Good evening, Your Majesties. Good evening, Windsor. A huge thank you to everyone for making this such a special evening. La rumeur court au sein de la famille royale. Défenseur de l'environnement, père et futur roi, le prince William est le membre de la famille royale le plus populaire de Grande-Bretagne après sa grand-mère, Lorraine. Personne ne s'attendait à ce que le futur roi s'assoie au piano, et encore moins fasse taire une salle pleine de critiques. Le futur roi n'en fut apparemment pas surpris. Mais lorsqu'un pianiste de renommée mondiale se moqua publiquement des talents musicaux du prince William, la famille royale eut deux choix, en rire ou leur prouver le contraire. La suite des événements a laissé bouche bée. Sous les caméras en marche et le doute planant, le prince William s'est avancé, a posé ses doigts sur les touches et a joué comme personne ne l'aurait imaginé. La performance n'a pas seulement fait taire le pianiste. Le monde entier fut stupéfait. C'est à ce moment précis que la royauté a trouvé un nouveau souffle. Le gala royal a tout changé. Ce devait être une soirée de routine pour le prince William. Une nouvelle apparition soignée lors d'un autre événement grandiose. Le gala Harmony for Hope, organisé dans la somptueuse salle de bal du palais de Kensington, avait pour objectif de réunir dignitaires, célébrités et mécènes du monde entier pour soutenir l'éducation musicale des jeunes dans tout le Commonwealth. Des lustres scintillants éclairaient la salle. Des violons jouaient doucement en fond sonore et des invitations dorées promettaient une soirée élégante. Sans controverse, le prince William est arrivé avec son calme et sa sérénité habituelle, accompagné de la toujours élégante princesse Catherine. La princesse de Galles animera une fois de plus sa messe annuelle de chants de Noël. Ils ont salué les donateurs, posé pour les photographes et échangé des mots chaleureux avec les jeunes boursiers qui ont rayonné devant l'hôte royal. Tout s'est déroulé comme prévu, jusqu'à la dernière représentation de la soirée. L'hôtesse montée sur scène, micro à la main. « Mesdames et messieurs, dit-il avec un sourire fier. Bonsoir, Vos Majestés. Bonsoir, Windsor. Un grand merci à tous pour avoir rendu cette soirée si spéciale. Accueillez chaleureusement l'invité d'honneur de ce soir, un pianiste dont le talent a inspiré des millions de personnes à travers le monde, l'incomparable Long Long. Des applaudissements chaleureux ont résonné dans la salle. Elle a conquis le cœur de la nation et de la pianiste de renommée mondiale Long Long grâce à son incroyable talent pianistique. Long Long s'est dirigé vers le piano à queue, dominant la salle avec la grâce d'un maestro. Il a ajusté le micro, puis a marqué une pause. Le silence se fit dans la salle. J'ai joué sur de nombreuses scènes. Commença-t-il d'une voix posée, ces mots chargés de sens. Mais ce soir est spécial, non seulement à cause de la cause, mais aussi grâce à la compagnie. Son regard parcourut le public, se fixant brièvement sur la table royale. Soyons honnêtes, ces dernières années, j'ai vu quelque chose de troublant. Les personnes au pouvoir soutiennent souvent les arts avec leur porte-monnaie, mais jamais avec leur cœur. Quelques murmures s'élevèrent, des sourcils se levèrent. Le prince William se redressa un peu sur sa chaise. Nous sommes rejoints ce soir par la famille royale, a poursuivi Long Long. Mais je me demande quand est-ce qu'un membre de la famille royale a joué de la musique pour la dernière fois. Ou l'art n'est-il qu'un autre ruban à couper? La salle entière semblait figée. Les caméras se sont tournées. Long Long regarda William droit dans les yeux. « Votre Altesse royale, » dit-il d'un ton poli mais direct, « si vous aimez vraiment la musique, je vous invite à le prouver. Dans un mois, à mon concert au Royal Albert Hall, venez jouer. Juste un morceau, n'importe lequel. Je suis sur scène au Royal Albert Hall avec la superstar de la musique, Lang Lang. Pas de couronne, pas de titre, juste tes mains et les clés. » Des exclamations de surprise éclatèrent. L'expression de Catherine vacilla. William esquissa un sourire mesuré, mais sa mâchoire se serra légèrement. Lang Lang s'inclina. Puis, sans un mot de plus, il s'assit et se lança dans un prélude tonitruant de Rachmaninoff. Alors que les applaudissements s'estompaient et que les invités retournaient à leur flûte de champagne, des murmures emplissaient la salle. Long Long venait-il de défier le futur roi? William répondrait-il vraiment? Il ne jouerait sûrement pas, n'est-ce pas? Le couple royal sortit discrètement peu après. Les flashs des appareils photos étaient allumés. Les journalistes spéculaient, et c'est ainsi que la soirée s'est terminée. Non pas par une réponse, mais par une décision qui prenait racine. Mais qu'est-ce qui a vraiment déclenché le défi audacieux de Long Long au prince William? Et le futur roi osera-t-il répondre? Restez rivés à votre écran. Les clés oubliées de l'enfance.
Les applaudissements résonnaient encore dans les couloirs du palais de Kensington. Mais le prince William avait déjà disparu dans le silence de son bureau privé. Le poids de la soirée pesait plus lourd que sa veste de tailleur. Il desserra son col et traversa lentement le couloir faiblement éclairé qui menait à une partie du palais qu'il fréquentait rarement, l'ancienne chambre d'enfant. Aujourd'hui transformée en modeste salle de lecture, l'espace évoquait une enfance depuis longtemps révolue, de doux souvenirs cachés sous des années de responsabilité royale. Au fond de la pièce se trouvait un vieux piano droit. La poussière s'accrochait à sa surface en acajou. Sa finition autrefois polie s'était ternie à force d'être négligée. Les touches, légèrement jaunies par le temps, portaient les légères empreintes des mains d'un garçon qui ne les avait pas touchées depuis plus de 20 ans. William s'en approcha lentement, presque avec révérence. Il appuya sur une touche. Un sol fragile bourdonnait faux, semblant fatigué, comme offensé par des années de silence. Il sourit faiblement. Encore brisé, il murmura. Son esprit revint à l'école préparatoire de Ludgrove, où il avait pris ses premières leçons de piano sous la direction douce mais ferme de Mademoiselle Dempsey, une femme aux cheveux argentés et aux doigts qui semblaient flotter sur le clavier comme des murmures. Elle lui avait dit un jour, « Tu joues comme quelqu'un qui écoute les espaces entre les notes. C'est rare. » À l'époque, il ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Il se souvenait de sa mère, la princesse Diana, assise à côté de lui et de son frère, le prince Harry, à ce même piano. Son parfum s'évanouissait. Son rire emplissait la pièce tandis qu'elle jouait des mélodies idiotes destinées à faire rire ses garçons. La musique est là où les sentiments se réfugient quand les mots ne suffisent plus, avait-elle dit un jour, ses mains s'attardant sur les touches d'ivoire. Ce souvenir le piquait maintenant. Plafort, plus fort que le défi lancé par Lang Lang. William s'assit lentement, le banc du piano craquant sous lui. Il posa ses mains sur les touches, comme Miss Dempsey le lui avait appris. Ses doigts restèrent immobiles. Puis il appuya sur une note, puis sur une autre. Une mélodie tremblante se forma. Il ne s'en souvenait pas exactement, mais ses mains... Sigh. Il ne joua qu'une minute. C'était hésitant, maladroite, mais pas sans vie. Lorsque la dernière note s'éteignit, il resta assis en silence. Le bourdonnement lointain du personnel du palais et le léger vent d'hiver emplissant la pièce. Puis il décrocha son téléphone. « Simon », dit-il en appelant sa secrétaire particulière, « j'ai besoin d'un technicien de piano demain, et trouve-moi quelqu'un qui puisse enseigner rapidement et discrètement. Puis-je vous demander pourquoi? »« Monsieur, je viens de relever un défi, » répondit William d'une voix ferme, « et je dois me souvenir de qui j'étais. C'est ce que le prince de Galles souhaite souligner. » Il raccrocha et se leva, jetant un dernier regard à l'instrument poussiéreux avant d'éteindre les lumières. Le prince n'était pas sûr d'être prêt en un mois, mais il savait avec une certitude absolue qu'il devait essayer. Le mentor caché. 3 jours plus tard, une voiture noire quelconque s'arrêta devant l'entrée latérale discrète du palais de Kensington, loin des regards de la presse et du public curieux. Pas de fanfare, pas de gardes royaux au garde à vous, juste un petit homme aux cheveux argentés, vêtu d'un long manteau anthracite, s'avançant avec la précision prudente de quelqu'un qui avait autrefois agi plus vite et avec une grande détermination. Il s'appelait Sir Edward Avery, un ancien pianiste de concert autrefois salué comme l'équivalent britannique de Vladimir Horowitz. Il y a plusieurs décennies, il avait joué dans toutes les grandes salles de concert d'Europe jusqu'à ce qu'un léger accident vasculaire cérébral lors d'un concert à Berlin mette fin à sa carrière. Il s'était retiré des projecteurs et avait refusé toute proposition d'enseignement. Jusqu'à aujourd'hui. Le palais avait discrètement tendu la main. Le message était simple. Le prince avait besoin d'un mentor. Pas par cérémonie, par habileté. Sir Edward était sceptique, voire irrité. Les membres de la famille royale n'étaient pas sa clientèle habituelle, et il avait peu de patience pour les dilettantes en quête de leçons de vanité. Mais quelque chose dans cette demande, son urgence, son caractère confidentiel, piquait sa curiosité. Dans la salle de musique, le prince William se tenait près du piano et attendait. Il avait revêtu une tenue moins formelle, plus humaine, une chemise à col ouvert et un pull en laine, les manches retroussées jusqu'aux coudes. Sa posture était celle d'un soldat, prêt pour une longue campagne. Sir Edward entra sans une révérence, sans un geste pompeux, juste un regard appréciateur. « Vous avez demandé un professeur, » dit-il sèchement. « Pourquoi » William l'a regardé droit dans les yeux. « Parce que j'ai été interpellé, publiquement. Et je ne veux pas déshonorer la mémoire de quelqu'un qui a cru un jour que je savais jouer. » Sir Edward haussa un sourcil. « Ta mère » William acquiesça.
Le vieil homme resta silencieux un instant, puis il se dirigea vers le piano, caressant légèrement le couvercle de ses doigts. À quand remonte la dernière fois que tu t'es exercé correctement? À 11 ans, peut-être. Sir Edward émit un léger grognement. Alors, ta mémoire musculaire est morte. Bien. On va repartir à zéro. Il fit un geste vers le banc. Assieds-toi. William obéit. Gammas, do majeur. Voyons ce qu'il en reste. Les doigts de William tâtonnaient, à la traîne derrière son esprit. Il manquait des notes. Son poignet se tendit. Après 2 tentatives, il leva les yeux en signe d'excuse. Sir Edward soupira. Tu joues comme un homme au nom lourd, trop prudent, trop préoccupé par l'apparence. La musique ne se soucie pas des titres. Votre Altesse royale, elle ne se soucie que de vos sentiments. Je ne veux pas de traitement de faveur. Dites William. Juste la vérité. Sir Edward fit un léger signe d'approbation. Alors, je vais vous dire la vérité. Et la vérité, c'est que si tu es sérieux, je peux t'apprendre suffisamment pour survivre à cette étape. Mais ça te prendra tout ton temps libre. Tu les auras? Dites William. Tous. Sir Edward eut un sourire narquois. Alors on commence. Mais je vous préviens, vos doigts saigneront bien avant la presse. Le vieil homme sortit un métronome de la poche de son manteau, le posa près du piano et le fit vibrer. Tic-tac, tic-tac. Un nouveau rythme commençait. Ce n'est pas un protocole, mais une passion. Mais que voulait dire Sir Edward en prévenant Guillaume que ses doigts saigneraient avant la presse? Restez scotché à votre écran. Protocole royal contre pratique du piano. Ainsi, tandis que le monde tournait et que la couronne poursuivait ses activités, le prince William se retrouva soumis à une discipline différente. Une discipline non régie par le protocole de la cour, mais par le tic-tac incessant du métronome de Sir Edward. Chaque matinée commençait par des devoirs officiels. Briefings politiques, inaugurations, apparitions dans la presse. Le prince William et Kate Middleton font leur première apparition publique de 2025. Sur le papier, rien n'avait changé. Mais sous la surface, une rébellion silencieuse prenait racine. Tandis que ses assistants organisaient les horaires, William réorganisait les priorités. Les pauses de 10 minutes passèrent à 15. Les déjeuners d'affaires ont été reportés en raison de conflits d'agenda. Les engagements royaux ont été réduits juste assez pour laisser une marge de manœuvre. Place à la musique. Chaque soir, une fois les enfants endormis et le calme revenu au palais, William retournait dans la salle de musique où Sir Edward l'attendait. Ponctuel comme toujours, sirotant du thé noir et tapant du pied avec impatience. « Tu joues encore trop prudemment, » murmurait-il. « Tu n'attaques pas les touches, tu demandes la permission. »« J'ai passé ma vie à demander la permission, » répondit un jour William. « Arrête, » répondit-il sèchement. « Le piano ne te fera pas la révérence. » Les leçons étaient brutales. Les doigts de William, peu habitués au stress, commencèrent à lui faire mal au bout de quelques minutes. Ses pouces se raidirent. Ses petits doigts tremblaient. Sir Edward ne faisait aucune concession à la douleur. Tu veux survivre aux côtés de Long Long. Il faut des mains de pierre et un cœur de feu. Parfois, William doutait de lui-même. Après tout, combien de princesses étaient sorties de l'ombre de Buckingham pour finalement s'effondrer devant le monde? En serait-il autrement? Pourtant, chaque soir, la musique s'intensifiait un peu plus. Pas seulement dans les touches, mais en lui-même. Lors d'un dîner avec les ambassadeurs du Commonwealth, William a discrètement tapé des gammes sous la nappe. Lors d'un vol d'État vers l'Irlande du Nord, il s'est exercé à des exercices de doigté sur le plateau rabattable, utilisant le bord comme clavier improvisé. Même le chauffeur du palais remarqua le changement. Ses trajets, autrefois silencieux, étaient désormais rythmés par des enregistrements classiques. Chopin, Debussy, Liszt. Je me prépare pour un concert, monsieur. Plaisanta le chauffeur. William esquisse un léger sourire. Quelque chose comme ça. Pendant ce temps, les médias se sont mis à spéculer. Des paparazzi ont aperçu de gros cartons livrés à Kensington. Dans l'enceinte du palais, le silence était de mise. Seule Catherine connaissait toute la vérité. Souvent, depuis la porte, elle observait William s'entraîner, épuisé mais déterminé. Un jour, alors qu'il peinait à interpréter un passage de Clair de Lune de Debussy, elle déposa discrètement une tasse de thé à côté de lui. « Tu ne fais pas ça pour eux ?» dit-elle. « Tu fais ça pour elle. » William hocha la tête. Il n'avait pas besoin de demander de qui elle parlait. Le prince avait affronté des zones de guerre, des troubles politiques et une couverture médiatique incessante. Mais rien ne l'avait autant éprouvé que ses clés. Et les notes les plus difficiles restaient à écrire.
le don secret de Catherine. Mais alors que William commençait à se demander si la musique seule pouvait porter le poids des souvenirs et des attentes, Catherine lui laissa un don qui changea tout. Il était tard, bien après minuit, lorsqu'il revint enfin dans leur chambre, les mains douloureuses et le regard lourd. Sa répétition s'était mal passée. Sir Edward était sorti en plein milieu du morceau, marmonnant quelque chose comme quoi l'émotion était plus importante que la posture et l'expression. William, malgré son sang-froid, avait claqué le couvercle du piano avec frustration et s'était retiré en silence à l'étage. Sur le lit se trouvait une enveloppe, sans cachet de Sir Royal, juste son nom, Wills, écrit de la savante écriture de Catherine. Il l'ouvrit, s'attendant à un mot gentil, ou peut-être à un petit coup de pouce pour se reposer. Mais à l'intérieur se trouvait une photographie. Elle était ancienne, légèrement décolorée au coin, visiblement prise durant son enfance. Sur celle-ci, la princesse Diana était assise au même piano, aujourd'hui restauré, dans la chambre d'enfant. Elle s'agita, l'air plutôt réticente, avant que le professeur, persuasif, ne l'entraîne vers le piano. Elle riait, une main sur les touches, l'autre enlaçant un William beaucoup plus jeune, qui la regardait avec une joie sans phare. Derrière la photo, un deuxième bout de papier. Toujours l'écriture de Catherine. Elle croyait en toi, et moi aussi. William était assis au bord du lit, immobile. Le palais, si silencieux soit-il, semblait vibrer de souvenirs. Il fixa longuement l'image, traçant le visage de sa mère du pouce dont il n'avait pas remarqué le tremblement. Pendant si longtemps, il avait considéré la musique comme une obligation, une compétence supplémentaire à maîtriser, une exigence supplémentaire à satisfaire. Mais à ce moment-là, il ne s'agissait pas de Long Long, de la presse ou de prouver qu'il pouvait survivre à un concert. Il s'agissait de Diana. Elle avait joué non pas pour impressionner, mais pour créer un lien, avec ses fils, avec le monde, avec elle-même. William se leva et retourna dans le couloir, sa photo toujours à la main. Les lumières de la salle de musique de la crèche brillaient faiblement lorsqu'il entra. Il s'assit au piano sans échauffement, sans gamme, sans la voix de Sir Edward à l'oreille. Au lieu de cela, il joua, non pas pour la technique, ni pour la perfection, mais pour elle. La mélodie était calme et incertaine, encore du Debussy, mais pas tout à fait aussi bien écrit. Sa propre version, façonnée par la mémoire plus que par une partition, une berceuse du passé, réécrite par le présent. Lorsqu'il eut terminé, le silence qui suivit ne lui parut pas pesant. Il semblait entier. Et à partir de ce soir-là, William cessa de s'entraîner pour gagner. Il commença à jouer pour se souvenir. Mais qu'est-ce qui poussa le prince William à troquer la perfection contre la mémoire? Et pourquoi ce moment a-t-il si silencieusement bouleversé le monde? Restez rivés à votre écran. Le prince, le pianiste et la presse. Et tandis que William jouait avec une détermination renouvelée, le monde extérieur commençait à s'en rendre compte. Et il ne fallut pas longtemps pour que la presse transforme la représentation en un spectacle national. Tout a commencé par une photo floue, une photo qui n'aurait jamais dû exister. Un paparazzi a pris la photo depuis Hyde Park, immortalisant le prince William dans l'aile ouest du palais, assise au piano à queue. Bien que granuleuse, l'image était sans équivoque. Le futur roi d'Angleterre, manches retroussées, tête baissée, concentré sur les touches. Les tabloïds s'en donnaient à cœur joie. Le prince s'entraîne pour une confrontation royale, titrait un titre. William contre Lang Lang. Une bataille de touches, a annoncé un autre joueur. Le Daily Mirror a même parié sur sa capacité à jouer une seule note juste. Au petit déjeuner comme lors des émissions du soir, la nation s'est livrée à des spéculations effrénées. Certains ont qualifié cela d'inspirant, d'autres de folie. Les conseillers royaux s'efforcèrent de contenir la rumeur, mais elle leur échappait déjà. Des rumeurs circulaient au sujet de répétitions secrètes, de Steinway importé et d'un maître cocher reclus introduit clandestinement au palais sous un faux nom. Au cœur de tout cela, Guillaume resta calme, du moins en public. Il refusa les interviews, ne fit aucune déclaration et poursuivit ses fonctions officielles. Mais derrière les murs du palais, la pression montait. Lang Lang, en revanche, jouissait de la vedette. Lors d'une interview pour la BBC filmée dans une grande salle de concert londonienne, on lui a directement posé des questions sur le concert à venir. J'ai toujours respecté la famille royale britannique, a-t-il déclaré avec un sourire narquois. Mais je dois avouer que j'ai été surpris par l'acceptation du prince. Il faut du courage, et peut-être un peu d'insouciance. L'intervieweur rit.
Pensez-vous qu'il a une chance? Le sourire de Lang Lang persista juste assez longtemps pour transmettre son message. Disons simplement que la scène est un formidable égalisateur. Ce clip est devenu viral en quelques heures. À l'intérieur du palais de Kensington, Sir Edward s'est moqué. Imprudent, n'est-ce pas? On va lui montrer qu'il est imprudent? Mais William n'était pas en colère. Il était concentré. Chaque nuit se fondait désormais dans la suivante. La salle de musique devint un sanctuaire. Le reste du monde se retrouva enfermé devant ses portes. Son jeu s'améliora, non pas en exécution parfaite, mais en texture, en vulnérabilité. Sir Edward commença à ajouter de nouveaux défis. Improvisation, contrastes expressifs, changements de tempo. Lang Lang jouera comme une machine. Dit-il à William, tu dois jouer comme un homme. Catherine maintenait la maisonnée calme et sereine. Elle répondait aux questions curieuses des enfants, notamment de George, qui demandait pourquoi son père faisait ses devoirs de piano après le coucher. William sourit. Parce que même les adultes ont des rêves. Mon pote. Pourtant, le monde extérieur était plus pressé. Une parodie virale a circulé sur les réseaux sociaux, superposant les images de répétition de William à des effets sonores de piano burlesque. Ça le blessait, mais il laissa passer. Car pour chaque blague, il y avait aussi du soutien. Les lettres affluaient de tout le pays. Des femmes âgées qui jouaient autrefois du piano dans les salles des fêtes. Des adolescents qui détestaient jusqu'à présent les cours de musique. Des vétérans qui disaient que c'était la première fois depuis des années qu'ils voyaient un membre de la famille royale prendre un véritable risque. La pression était réelle, mais l'objectif l'était tout autant. Et à seulement 10 jours du concert au Royal Albert Hall, William ne jouait plus pour faire taire les critiques. Il jouait pour se faire entendre. Le jugement royal d'Albert. Alors que les derniers jours s'écoulaient et que le monde attendait de voir si un prince parviendrait à tenir tête à un maître, le décor se préparait pour une soirée qui allait redéfinir la tradition royale et remettre en question tout ce que William pensait savoir de lui-même. Le Royal Albert Hall scintillait sous les projecteurs, ses briques rouges emblématiques luisant comme des braises dans la froide nuit londonienne. Les caméramans se bousculaient pour prendre leur place, tandis que les spectateurs, un mélange éclectique d'aristocrates, d'artistes, de diplomates et de curieux, remplissaient les sièges de velours avec impatience. Dans les coulisses, William était seul. Il portait un costume noir sur mesure, dépouillé de ses médailles et de ses honneurs, sans insigne, sans ruban, juste un homme sur le point d'entrer dans un monde où l'on jugeait selon les sentiments et non selon les origines. Sur la table à côté de lui se trouvait une vieille photo de Diana, ainsi que les mots que Catherine avait écrits. Elle croyait en toi, moi aussi. Il expira lentement, sentant son cœur battre plus bas, au rythme régulier de la foule derrière le rideau. Lang Lang a été le premier à se produire. La superstar de la musique Lang Lang, qui vient de donner un concert et une masterclass, a ébloui le public avec 3 solos époustouflants. Son dernier hommage à Rachmaninoff lui valut une ovation debout qui dura près d'1 minute. Puis, le silence. Une annonce retentit dans la salle. Pour la dernière représentation de la soirée, en duo, des exclamations de surprise parcoururent le public. William émergea des coulisses. Les flashs des appareils photo s'allumèrent, mais il ne broncha pas. Lang Lang attendait au premier banc du piano, l'air indéchiffrable. William prit place au second. Les lumières s'éteignirent. Un silence s'installa et, ensemble, sans fanfare ni introduction, ils commencèrent à jouer Clair de lune. 2 hommes, 2 pianos. Un fil musical fragile et chatoyant les unissait. La suite n'était pas parfaite, mais inoubliable. Mais ce qui s'est déroulé entre William et Lang Lang sur scène ce soir-là a rendu la perfection caduque. Restez rivés à votre écran. Une standing ovation et une renaissance royale. Et tandis que la dernière note de Clair de lune s'estompait, ce qui a suivi n'a pas été une explosion d'applaudissements, mais un silence si profond qu'on aurait dit que le monde entier s'était arrêté pour respirer. Le public du Royal Albert Hall est resté figé un instant plus longtemps que prévu. Une reconnaissance tacite qu'il venait d'assister à quelque chose de rare. Non pas la perfection, mais la vulnérabilité. Non pas le spectacle, mais l'âme. Puis ce fut le tour. Les premiers applaudissements furent hésitants, presque prudents, mais en quelques secondes, ils se répandirent comme un feu d'artifice. Les applaudissements retentirent dans la salle historique, non seulement pour la musique, mais pour ce qu'elle représentait. Un futur roi qui avait osé se faire humain. Guillaume se leva et s'inclina, le front légèrement ruisselant de sueur, les mains encore tremblantes. Lang Lang, toujours un artiste accompli,
s'avança à ses côtés et salua à son tour, non seulement devant la foule, mais aussi avec un regard vers Guillaume. Une révérence respectueuse. En coulisses, Catherine l'attendait. Elle l'entoura de ses bras dès qu'il descendit de scène. « Tu l'as fait, » murmura-t-elle. « Et pas pour eux, pour toi. » Non loin de là. Sir Edward, habituellement stoïque, acquiesça d'un rare hochement de tête. « Eh bien, » murmura-t-il, « tu n'as pas été brûlé. Miraculeux. Vraiment. » Plus tard dans la soirée, tandis que les critiques affluaient et que les réseaux sociaux débordaient d'éloges, William était assis seul dans la salle de musique du palais. Le vieux piano droit se dressait devant lui, sa clé de sol autrefois cassée, désormais restaurée. Il posa doucement ses doigts sur les touches, non pas pour s'entraîner, non pas pour jouer, juste pour jouer. Non pas en prince, non pas en élève, mais en homme ayant retrouvé une part de lui-même qu'il ignorait avoir perdue. Et c'est ainsi qu'un défi royal s'est transformé en révélation musicale. Le prince William ne jouait pas seulement du piano, il jouait avec son cœur. Dans un monde qui exige souvent la perfection, ce qui nous touche le plus, c'est parfois la vulnérabilité. Et quelque part, au plus profond du silence, il pouvait presque l'entendre. Le doux rire de sa mère résonnait entre les notes. Qu'avez-vous pensé de la performance de William? Était-ce du courage, de la rédemption, ou quelque chose de plus? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu captivant.